Bonjour et bienvenue dans l'émission Humanitaire. Nous sommes au mois d'avril et nous accueillons ce mois-ci tout un tas de personnes, plusieurs personnes qui vont parler de mieux se connaître à travers les allergies, comment être plus autonome dans sa vie au niveau alimentaire, au niveau mental et d'autres sujets. On va aller voir aussi Sébastien Espenant qui va nous parler de Bruce Lee, sa rencontre avec les descendants de Bruce Lee. On va aller parler de médiumnité, comment les morts nous parlent. On va aller voir aussi le shiatsu. Et comment, en fait, le shiatsu, comment ça se pratique sur chaise, à quoi ça sert. On va aller voir également Virginie qui va nous parler de son community management, où elle parle des réseaux sociaux. Il y a plein de sujets intéressants. Emma qui a créé un jeu de société pour arriver à libérer ses émotions, à les comprendre. Vous allez voir, c'est très intéressant. Alors, pour rappeler, Humanitaire, c'est un mouvement pédagogique pour apprendre à savoir comment on peut se relier à soi, aux autres, à la Terre, et surtout aussi comment entreprendre en étant intuitif. Toute l'équipe, en fait, on fait des émissions tous les mois, on fait des formations pour les entrepreneurs, on fait des stages pour arriver aussi à mieux se connaître et à mieux communiquer entre nous. Et on a aussi des conventions d'entrepreneurs intuitifs. C'est la première année que l'on fait ça, c'est faire des rencontres dans des lieux qui ont une énergie spéciale et dans lesquels les entrepreneurs intuitifs vont pouvoir aller parler de commerce, d'énergie, d'intuition, de trouver aussi des solutions ensemble, parce que j'ai l'impression que personne a la solution, mais tout le monde a un morceau de la solution. Et c'est pour ça qu'on a créé Humanitaire. C'est pour aller faire partie de cette vague, hein. On n'est pas les seuls, mais cette vague-là immense dans le monde entier, où il y a quand même plein de petites gouttes d'eau qui font l'océan, qui font que le monde bouge vers autre chose, mais personne ne sait encore ce que c'est. Donc en tout cas, bienvenue dans cette émission. On va démarrer avec ma première invitée. Donc j'accueille Claudine Luque, et Luque en espagnol alors, hein? C'est ça, tout à fait. Bonjour Claudine. Bonjour. Merci d'être là, d'être venue nous parler de ce que tu fais. Merci de me recevoir. Donc toi, tu es naturopathe holistique. Tout à fait. Et praticienne en bye-bye allergie. Exact. Et c'est ça que tu vas nous parler. Ouais. Et tu es aussi thérapeute énergéticienne. Tout à fait. Donc on va parler des allergies. Alors déjà, j'ai regardé un petit peu, c'est vrai qu'en 2023, on estime que 30% de la population adulte est allergique en France. C'est énorme, un tiers. C'est énorme, ouais. Et que vers 2030, ça devrait augmenter à 2050, à 50%. Oui, d'ici même 2050, oui. On aura vraiment 50% de la population, une estimation de personnes allergiques, tout à fait. Mais c'est vrai que moi j'ai vu même, voilà, j'ai plus 20 ans, hein, j'ai vu mon évolution, j'ai vu l'évolution de personnes autour de moi qui n'étaient pas allergiques et qui le sont devenues. Tout à fait. Alors quelle en est la cause? J'imagine qu'il y a plein de choses. Moi j'imagine qu'il y a beaucoup d'allergies à l'alimentation. C'est ça. Ça va être tout ce qui va être alimentation industrielle, la junk food, beaucoup le stress aussi, et puis la société, enfin la vie que l'on mène, qui fait que en fait des personnes vont soit déclarer des allergies, soit avoir des allergies qui vont s'accentuer au fur et à mesure. J'ai même des personnes, par exemple, qui arrivent et qui ont eu quelques allergies étant enfants suite à un choc émotionnel, un trauma ou quoi que ce soit, des fois la séparation des parents ou d'autres choses. Et les personnes arrivent, elles ont 50, 60 ans et elles arrivent avec une feuille A4 d'allergie, parce qu'au fur et à mesure, tous les ans, tous les 2 ans, il y a des choses qui se rajoutent. Incroyable. C'est vrai qu'on peut ne pas être allergique à 20 ans, à 30 ans, et puis à 40 ans avoir des allergies. Le corps bouge, oui. À plein de choses, parce qu'il y a les pollens, il y a les animaux, la moisissure, il y a énormément de... Oui. Et l'alimentation, il y a les œufs, il y a les poissons, il y a plein de trucs. C'est ça. Oui. Alors après, voilà, il y a le plus gros. Bon, évidemment, là, en cette période-là, j'ai des personnes qui viennent me voir parce que il va y avoir tout ce qui va être pollen, herbacées, graminées, etc. Tout ce qui va être plutôt environnemental. Mais j'ai des personnes qui viennent parce que elles ont des intolérances au gluten. J'avais une dame. Ça faisait 10 ans qu'elle n'avait pas pu manger de gluten. Des pizzas ou des trucs comme ça. Voilà, ouais. C'est ça. Et en fait, alors, c'est vrai que en tant que naturo, évidemment, je vais Tu vas pas dire, il faut manger du gluten. Je peux pas dire manger des pizzas. Mais en tout cas, cette dame, ça faisait 10 ans qu'elle n'en avait pas mangé. Elle a pris un plaisir à remanger, en fait, des pâtes.
et une pizza. Voilà, elle s'est fait plaisir. Alors, encore une fois, quand ça fait 10 ou 20 ans qu'on ne mange pas un aliment, même si on le traite avec Bye Bye Allergie, eh bien, en fait, on va réintroduire l'aliment petit à petit, parce que le corps ne va plus, en fait, manifester de symptômes par rapport à ça, mais il faut y aller tranquillement. Ouais, c'est vrai que là, on parle de gluten, mais j'imagine qu'il y a des allergies qui sont plus nocives. Enfin, donc, Bien il sûr, y a des bien aliments qui sûr. sont plus intéressants pour le corps que le gluten à Alors, réintégrer. Ouais. j'ai des personnes, j'ai une personne qui est, par exemple, qui fait des chocs anaphylactiques aux protéines de lait, par Ah exemple. oui, Voilà, donc là, on a quelque chose de beaucoup plus grave et un suivi quand même plus intense. d'accord. Mm. Donc, ta méthode, c'est Bye Bye Allergie. Tout Alors, à fait. tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé là? Enfin, qui c'est qui l'a inventé? C'est quoi comme méthode? Plein de choses à Alors, voir. c'est une méthode énergétique des traitements des allergies. Donc, c'est une méthode naturelle qui est en fait, on va reprogrammer le corps pour que le corps ne manifeste plus de symptômes ou de réactions en fait par rapport à un allergène. On part du principe qu'une allergie, en fait, c'est global. En fait, c'est le corps ne sait plus gérer un aliment et il va le considérer comme quelque chose de nocif. Donc, nous, on va... c'est comme si un petit peu on redonnait la notice au corps. On va reprogrammer via des méridiens d'acupuncture et des respirations particulières. On va redonner l'information au corps. Donc, on va mettre en contact avec, le corps avec la substance et puis on va faire ce traitement. Ensuite, la personne va rester avec la substance 20 minutes, va poser 20 minutes. Donc, on peut traiter à la fois le défiole physique, donc les substances, et puis on peut travailler sur une même séance aussi l'émotionnel, parce que l'émotionnel est bien souvent lié au déclenchement des allergies. C'est ça, les deux sont liés. Mais maintenant, en fait, je me dis qu'il y a deux notions, sûrement. C'est que si une personne, admettons, elle est allergique au gluten, peut-être que le gluten n'est pas bon pour son corps. Bien sûr. Et donc, peut-être qu'il ne faut pas le réintégrer. Mais peut-être qu'il y a des fois, il y a des allergies comme le pollen, par exemple. Là, c'est un peu plus intéressant. Enfin, j'imagine qu'il y a de tout dans ce que tu fais. Le problème du pollen, c'est que encore, le gluten, si les personnes sont allergiques, elles vont éviter d'aller au restaurant ou elles vont éviter d'être invitées ou quoi que ce soit. Mais là, le pollen, elles ne peuvent pas faire autrement. Donc, c'est beaucoup plus dérangeant. Et le fait de traiter ça au fur et à mesure des séances, ça permet justement de ne plus d'avoir de réaction une fois qu'ils sont en extérieur. Donc, c'est une reprogrammation quelque part, en fait. Alors, je ne sais pas comment ça se passe exactement. C'est avec... Non, on va travailler en fait sur des méridiens au niveau du dos. Voilà. Et en fait, on interagit avec le corps via le test musculaire de la kinésiologie. En fait, la méthode, c'est un peu un regroupement de plusieurs pratiques. Et donc, c'est le corps qui va parler, qui va dire si il va, en fait, s'il a un souci avec cette substance ou pas. Et du coup, est-ce que toi, à travers tes séances, tu peux comprendre en fait pourquoi le corps réagit? Est-ce qu'on va trouver la cause en disant et que la personne n'a pas forcément su? Et puis, mais ok, pendant mon enfance, mes parents sont séparés, des trucs comme ça. Et là, on peut comprendre. Ouais. En fait, c'est vraiment un travail profond qu'on fait. Ça, on avance petit à petit. Donc, il y a déjà un premier bilan, bilan où on va regarder combien, alors pas à quoi, mais combien la personne est allergique. En fonction de ça, il y a un protocole qui va se mettre en place. Donc, il y a en fait un traitement. On va d'abord traiter le terrain pour nettoyer le corps et permettre au corps de gérer les substances qui vont poser problème. Donc, il y a d'abord cette première partie-là. Et une fois qu'on a fait ce nettoyage du terrain, après, on va travailler les substances qui posent réellement problème. Si, en fait, une fois le terrain terminé, le corps a une faiblesse avec ces substances-là. Parce que des fois, le fait de traiter le terrain, il y a moins de faiblesse, en fait, avec les substances qui posent problème. Et souvent, ce qu'on voit, c'est qu'au fur et à mesure où on avance dans le terrain, les personnes sont toujours allergiques, mais elles le sont moins. Elles ont moins de réactions. Parce que déjà, on nettoie le corps et
déjà, on enlève toutes les toxines, etc. Et en fait, on va permettre au corps d'avoir plus d'énergie, moins de fatigue, etc., etc. Et oui, c'est ça. J'imagine qu'après, les personnes doivent te remercier 100 000 fois parce que leur vie a un autre goût, une autre substance, quoi. Oui, alors après, voilà, moi, je ne suis qu'un vecteur Oui. de la Oui. méthode. Mais effectivement, là, j'ai reçu une dame, voilà, que je suis depuis un petit moment. Et donc, on discutait justement du taux de pollen actuel. Et elle était ravie parce qu'elle me disait, ça faisait tellement longtemps qu'elle ne respirait pas comme ça et qu'elle n'avait plus les yeux, enfin voilà, les yeux rouges ou les yeux qui pleurent ou les éternuements, etc., etc. Donc, elle était vraiment contente. Ah ouais, ça change les vies parce que c'est Ah vrai ouais. que Mm. même pour l'alimentation ou pour, il y a aussi des personnes qui sont allergiques aux piqûres d'abeilles et tout ça. Là, C'est c'est ça. dangereux aussi. Ouais. Oui, c'est ça. Et effectivement, en fait, mon fils, en fait, était allergique aux piqûres de guêpes, et donc je l'ai traité, évidemment. C'est la facilité. Donc, il ne gonfle plus, en fait, s'il se fait piquer. En fait, ça ne permet, enfin voilà, ça ne repousse pas les insectes, mais ça va Oui. faire en sorte que les réactions soient moins exacerbées. J'ai une dame là qui s'est fait piquer au mois d'octobre, en fait, en tirant son foulard, elle avait une guêpe. En temps normal, elle serait partie à l'hôpital parce qu'elle gonflait, donc elle s'est fait piquer au niveau du cou. Et en fait, ce qui s'est passé, effectivement, ça lui a fait mal. Elle a eu la piqûre, voilà. Mais ça n'a pas gonflé. Elle s'attendait à être obligée de courir à l'hôpital. Et elle était vraiment... on avait traité les insectes. Mais c'est pas toi qui as mis la guêpe pour l'abeille exprès pour tester. Non. non, mais tu pourrais, tu vas dire. Oui, non, mais non. C'est bon, on va voir si ça marche. On va voir si ça marche. On va faire un test. Non. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur aussi chez toi pour te dire, je vais me former à Bye Bye Allergie? Alors, moi, je pense que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Ouais. Je suis à la base une grosse allergique, hein, vraiment. J'ai eu des désensibilisations, tout ça. Mais il y avait toujours des petites traces. Et je suis partie dans la naturopathie quand il y a eu en 2020, il y a eu le Covid. Le Covid, tout à fait. Ma situation a fait que j'ai pu partir refaire mes études en naturopathie. Et puis, je suis tombée un jour sur une dame avec qui on a discuté de cette méthode-là, qui avait fait traiter sa fille, justement. Et moi, je discutais avec elle en naturopathie, en fait, traiter les allergies, prévenir les allergies en naturopathie. Et puis, elle m'a parlé de cette méthode, et puis je suis allée me renseigner. Et puis, ça s'est fait très, très vite, en fait. Donc, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de hasard, ça s'est fait très, très vite. Et donc, j'ai contacté Françoise et François Munch, qui sont les personnes qui ont développé créé cette méthode. Et puis donc je suis partie avec eux en formation. Donc il y a plusieurs étapes de formation. Hein. Ça se fait pas. C'est un petit peu long dans le. Il y a quelques étapes de formation. Et puis Et puis à un moment donné, je me suis dit c'est là-dedans que je dois être. Ouais. Voilà, je suis là où je dois être. Ouais, c'est super. On le sent. En tout cas, moi, dans ton énergie, je ressens que c'est... c'est un plaisir parce que c'est vraiment comme je leur dis, comme je dis aux personnes, en fait, pour chaque personne, en fait, on va faire... c'est vraiment comme un cluedo un peu. On va, pour chaque personne, on va... Tu pars en enquête. C'est un peu ça, parce qu'il faut qu'on trouve la cause. Et on va travailler tout l'émotionnel, mis à part le protocole du terrain qui est plus ou moins, le même pour tout le monde. Une fois qu'on a fait ça, on va vraiment aller chercher, par rapport à l'histoire de chacun, on va vraiment aller chercher pourquoi, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, le corps, il s'est déséquilibré et qu'il y a eu telle ou telle manifestation. Alors, si vous nous regardez, n'hésitez pas à commenter, à liker, savoir vous, est-ce que vous avez des problèmes d'allergie? Est-ce que vous aimeriez avoir des solutions? Vous en avez aussi? N'hésitez pas à commenter. On va mettre l'adresse après aussi de Claudine en fait en dessous. Et tu as des histoires assez étonnantes. En fait, j'ai noté vite fait les mots-clés comme l'enfant qui aimait cuisiner. Enfin, je sais pas, tu te rappelles de ça? Oui, oui, c'est un papa qui m'amène son fils parce que, en fait, chaque fois qu'il mangeait du gluten, il avait des sinusites, mais vraiment avec des grosses migraines. Et
Et donc, on a fait voilà, le terrain, on a traité, etc., le gluten, tout ça. Et puis, effectivement, il aimait beaucoup cuisiner. Et puis, avec sa grand-mère qui faisait beaucoup de gâteaux. Mais cet enfant ne pouvait plus les manger. Et donc, quand il est revenu, il était très content parce que il a pu remanger les chouquettes de sa mamie. Voilà. Donc, c'est super, bah oui, voilà. Ouais. Mais c'est là où on se dit, voilà, on est content. C'est le lien familial, et ça recrée ouais. du lien, ça fait Oui. c'est une forme de liberté, parce Oui. qu'après, on disait tout à l'heure que le gluten, c'est pas forcément bon pour la santé. Et donc, non, voilà. Mais par contre, ça permet à la personne d'avoir le choix de se dire que, voilà, c'est moins ça, frustré. ne pas se sentir différent des autres. Ou, voilà. Ouais. Mais par contre, ce qui est important, c'est que, effectivement, la méthode, ce n'est pas une prévention ou quoi que ce soit, c'est vraiment une reprogrammation. Voilà. On permet vraiment au corps de gérer de nouveau harmonieusement toutes les substances. Ben, super. Ben, avant de terminer aussi, tu avais une histoire avec un monsieur qui avait perdu le goût et l'odorat. Tout à fait, oui, oui. Alors, ce monsieur est venu me voir. Il était voilà, il avait vu beaucoup de monde et on lui avait dit que il fallait qu'il s'habitue à vivre sans goût, sans odorat. Donc, c'est vrai que cette personne m'expliquait que c'était très compliqué. Il avait perdu le goût de manger puisque il mangeait il me disait du carton. Ouais, donc, on a commencé à travailler. Donc, il est venu plus souvent. Voilà, c'est une personne qui était vraiment très motivée. Et on a commencé à travailler, on a fait le terrain, donc on a fait. Et puis après, donc on est allé chercher toutes les choses qui pouvaient en fait lui poser problème au niveau de ses allergies, qui pouvaient créer de l'inflammation au niveau de son nez. Donc on a travaillé toutes ces choses-là, le gluten, le lactose, les sulfites aussi. Ouais. Parce que les sulfites aussi, ça peut générer justement des polypes ou des choses comme ça. Ce monsieur avait donc des polypes et les sulfites, c'est pas vraiment très bien. À côté de ça, on a travaillé également un petit peu en naturopathie parce que moi, je suis holistique, donc s'il le faut, je vais rajouter. On va travailler l'intestin en naturopathie, etc., etc. C'est hyper complémentaire. Et puis un lundi, donc je devais recevoir ce monsieur. Et quand il arrive, il dit rien, il s'assoit, il me dit « J'ai failli vous appeler dimanche ». J'ai dit « Ah bon pourquoi ?» Et il me dit, puis je me suis dit « Non, je vais vous le dire de vive voix ». Il me dit « J'étais dans la cuisine et à un moment donné, il m'a dit « J'ai senti ce que ma femme était en train de cuisiner ». Et donc voilà, et puis il m'a raconté qu'après il est passé à table et puis au fur et à mesure il a retrouvé le goût aussi et même d'un morceau de pain il se délectait en fait du goût de retrouver on s'en rend pas compte mais c'est quand même quelque chose c'est comme si un aveugle retrouve la vue presque oui voilà c'est pas autant mais voilà, c'est pas autant mais quand même j'imagine quand la personne n'a plus de goût de retrouver la sensation ou l'odorat. C'est un plaisir de manger donc oui. c'est vrai que cette personne, oui. Donc, voilà. Et donc, on a travaillé ça. Et puis, on a travaillé aussi en naturopathie, un petit peu, le rééquilibrage alimentaire. Donc, il avait aussi perdu un petit peu de poids, tout ça. Donc, la personne était vraiment très contente. Donc, tu travailles essentiellement sur les allergies pour reprogrammer le fait que le corps ne soit plus allergique. Tout à fait. Tu as la naturopathie pour aller travailler sur l'équilibre alimentaire, l'équilibrage, et aussi le côté énergétique, émotionnel pour aller en profondeur. L'émotionnel, on va le travailler en bye-bye allergie, donc c'est pareil. On travaille avec des petites fioles, des petites substances. On travaille avec c'est la mémoire de l'eau en fait. Et donc on va mettre en contact les personnes, pareil, on fait la même chose. Mais des fois, il y a beaucoup de personnes qui me disent, on dirait pas, ce sont des petites fioles comme ça, mais des fois il y a des choses qui vont ressortir aussi en séance. Et des fois, s'il le faut, il y a un petit travail en énergétique pour apaiser. Après, effectivement, on va travailler pour apaiser la personne ou même un peu de relaxation, tout ça. Mais l'avantage, c'est qu'au niveau des émotions, une séance, c'est une émotion. Voilà, on va travailler la colère, on va travailler la haine, on va travailler la peur, on va travailler les angoisses, l'anxiété, le stress, l'agression pour certaines personnes, parce que moi, j'ai des personnes qui ont déclenché des choses après. T'es agressé. Voilà, des problèmes familiaux, plein de choses. Donc, ouais. Moi, j'ai des personnes qui ont entre 4 et 86 ans. Donc, c'est un large panel, en fait. Quoi. Voilà, donc du coup, il y a quand même
des personnes qui ont eu des vies mouvementées quand même. Hein. Ah ben oui. Et voilà, et ces choses-là, ça nous permet justement, on travaille à mesure, on enlève, on libère en fait. On libère le corps physique et ça permet de vieillir peut-être plus longtemps et mieux en meilleure santé. Ah ben après, c'est effectivement, voilà. Grandir ou vieillir, on peut l'appeler comme on veut. Mais bien sûr. Mais de toute façon, même la naturopathie voilà, est préventive et permet justement c'est une hygiène de vie quelque part aussi. Complètement. Et Bye Bye Allergie voilà, est complémentaire parce que lui, il va effectivement permettre au corps de mieux gérer tout ce qui est autour de lui. Alors toi, tu reçois où exactement ? Alors moi, je reçois sur Villefranche-de-Lauragais. Dans le sud, ouais. Alors si vous nous regardez dans le sud, voilà, au nord de la France, on est à côté, pour l'instant, on est à côté de Toulouse. Oui, voilà. Villefranche-de-Lauragais, ok, ouais. Tout à fait. Donc du lundi au samedi, et puis c'est sur rendez-vous. Et voilà, donc les personnes peuvent aller visiter mon site pour avoir plus d'informations. On mettra le lien dessous, voilà. Ouais. Voilà. Et puis aussi, les personnes peuvent prendre rendez-vous directement en ligne. Est-ce que tu fais de la visio ou pas ? Tout à fait. Okay. Oui, je peux. Donc, oui, bien sûr. Même si les personnes sont à l'autre bout du monde, tu peux faire des consultations. C'est ça, tout à fait. Oui. On peut travailler à distance, tout à fait. Eh bien, merci Claudine, en tout cas, si ça vous a parlé, je me tourne à la caméra, si ça vous a parlé, enfin, n'hésitez pas à commenter, aussi à liker, à voir comment ça se passe pour vous, les allergies. Est-ce que c'est un problème ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous suit depuis l'enfance ? Est-ce que vous avez trouvé des solutions ? Comment ça vous parle aussi, Bye Bye Allergie ? N'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous le percevez. Vous avez l'adresse en dessous de Claudine, comme ça vous savez ce qu'elle fait exactement. Vous pouvez prendre rendez-vous aussi également sur son site. Mais merci Claudine, est-ce que tu as une dernière chose à rajouter auquel je n'ai pas pensé, mais... On a dit pas mal de choses. On a dit pas mal. Il y aurait plein de trucs à dire encore, mais... Oui, alors après, je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal à se projeter dans cette méthode-là. Oui. C'est une méthode qui existe depuis bientôt 40 ans, qui a fait ses preuves, qui a déjà aidé des milliers de personnes. Alors, effectivement, elle n'est pas... c'est pas un traitement symptomatique, mais voilà, ça demande quand même un travail en profondeur, mais derrière, les résultats sont vraiment probants et voilà, c'est le bonheur de retrouver une vie normale, voilà, sans se soucier de quoi que ce soit. Eh bien, merci beaucoup, Claudine, d'avoir partagé. C'est vrai qu'on avait Oui, c'est ça. Alors, pour ceux qui veulent découvrir, il y a... alors, je ne sais pas, c'est ici. Alors, pour ceux qui veulent découvrir, donc, Françoise et François Munch ont écrit un livre, voilà, que l'on peut trouver donc sur le site Bye Bye Allergie. Voilà, et j'ai possibilité aussi, éventuellement... de renseigner pour le commander. Voilà, donc là, il y a toute l'information et on parle vraiment de tous les bénéfices et comment réellement, énergétiquement en parlant, la méthode fonctionne. Et puis, on a le manuel aussi qui permet aux personnes, en fait, de suivre le traitement. Voilà, donc il y a toutes les informations pour... Oui, tu peux le mettre voilà, comme ça. Voilà. Hop, voilà. Manuel d'accompagnement pour Bye Bye Allergie. Tout à fait. Hop, et je mets le livre aussi. Eh bien, merci Claudine, merci de toutes ces informations qui vont sûrement aider plein de personnes. Oui, j'en suis persuadée. On te revoit bientôt, je pense, dans d'autres émissions. Hein, voilà, je reviendrai. Voilà, tu reviendras peut-être avec d'autres choses, des cas concrets encore plus. Ou, c'est ça. Je sais pas, on va voir. Oui, de toute façon, tous les jours, t'en vois encore plus. J'en vois tous les jours, donc effectivement, oui. Merci. Ben, on vous dit à bientôt. N'hésitez pas à regarder nos émissions, aussi toutes les émissions que nous avons sur Humanitaire. On a un site internet et aussi une chaîne YouTube et les réseaux sociaux. Donc suivez-nous, partagez en fait si ça vous parle et on est ravis que vous soyez de plus en plus nombreux. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Viva la vida.